Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Forcia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ici, on parle de Forcia, mais avant de commencer, il faut que je précise ceci. Non seulement ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement, en plus de cela, l'entreprise Forcia va faire l'acquisition de Hella, qui est une entreprise allemande. Donc Forcia plus Hella, ça va devenir Forvia. D'accord? Donc l'entreprise va bientôt s'appeler Forvia dans les mois à venir. Donc ici, quand on va parler de Forcia en date d'aujourd'hui, on parle de Forvia, donc de l'entité combinée. Donc les revenus, la dette nette ainsi que les marges concernent l'entité combinée. D'accord? Donc, on va voir ce que ça va nous donner ici en date d'aujourd'hui, donc au prix actuel. La première chose que je regarde normalement, c'est les revenus estimés de l'entité combinée. Donc, les revenus ici ce sont les revenus estimés par les analystes. On estime que les revenus seront de près de 24 milliards. 24 milliards, les revenus combinés des deux entreprises. Le management ici pense ceci. Le management de la compagnie pense que d'ici 2025, ils auront des revenus de 24 milliards 500. D'accord? Si vous lisez les rapports financiers par rapport aux objectifs de cette année-ci, ils pensent déjà avoir à peu près 23 milliards cette année-ci. Je vais l'arrondir à 24 milliards. D'accord? 24 milliards avec une marge de free cash flow de 4,5%. D'accord? Mais je vais prendre des marges de free cash flow de 4%. Moi, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. D'accord? Donc, ce qu'on va prendre ici, c'est 24 milliards pour le revenu. D'accord? Ainsi que des marges de free cash flow de 4% pour le free cash flow. D'accord? Au niveau de la dette nette, on a une dette nette en date d'aujourd'hui de 8 milliards 170 millions. Quand vous prenez 8 milliards 170 millions, ça vous donne par rapport à l'EBITDA ici aujourd'hui. Donc pour les EBITDA, on a des marges à peu près normalement, ce sont des marges de Forcia ici. Donc normalement, on aura des marges à peu près de 10%. Donc si on prend 10% de 24 milliards, 10% de 24 milliards, ça va nous donner ici un total de 2 milliards 400. Donc quand on va prendre 8 milliards 170 divisé par 2 milliards 400, ça va nous donner ici un ratio qui sera aux alentours de 3,41. On cherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. On aura 3,41 au niveau de la dette nette sur EBITDA. Je n'ai pas parlé de la marge brute, d'accord? J'ai parlé de la marge EBITDA, d'accord? Le revenu ici, je n'ai pas parlé de la stabilité ou de la croissance du revenu parce que j'ai pris directement l'entité combinée. On s'entend, d'accord? Donc, ici, pour faire notre analyse également, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de savoir quel sera le multiple de PER. Ici, la moyenne est de 10 fois les bénéfices, disons 11 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, on est à 7 fois par rapport aux états financiers de Forcia. D'accord? Ça ne prend pas en considération l'entité combinée. Mais c'est deux entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité. D'accord? Donc, ce sont des équipementiers automobiles. Donc, ils fournissent différentes pièces automobiles pour les grands constructeurs automobiles. D'accord? Donc, c'est un sous-traitant. Bon, on ne dira pas que c'est un sous-traitant, mais c'est un fournisseur d'équipements. On les appelle généralement les OEM. D'accord? C'est comme ça qu'on les appelle généralement. Dans tous les cas de figure, c'est un secteur cyclique. C'est tout ce que vous devez savoir. Et quand on parle de secteur cyclique, c'est-à-dire que les PER doivent être ajustés en conséquence. Donc, on ne prend pas des PER élevés. Ici, la moyenne de 11. Je dirais, on va être optimiste, on va prendre des PER de 15. D'accord? Je prendrai des PER de 15 parce que je prends en considération également la dette de l'entreprise. Donc, je n'irai pas au-delà de 15. Donc, je prendrai des PER ici de 15, qui est généralement le maximum du maximum. Donc, sachez ceci. Dans ce genre d'activité-ci, il faut faire très attention. L'environnement macroéconomique est très, très important. Quand on va parler d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt, il y aura un impact négatif dans le secteur automobile. Il y aura un impact négatif. Et l'entreprise ici, selon ses analyses, selon ses ambitions, d'ici 2025, il prévoit à peu près 90,9 millions de voitures vendues en moyenne. Donc, la production moyenne, pas le nombre de ventes, c'est la production moyenne. En 2022, c'est 82 millions. En 2021, ils avaient prévu 76 millions. Donc, je rappelle ceci. En cas de récession, tout ça est faux. D'accord?
N'oubliez pas. C'est la raison pour laquelle il faut payer le multiple le plus bas possible. C'est pour ça que investir dans des compagnies automobiles, c'est très risqué. Pas risqué dans le sens où l'entreprise va disparaître. Risqué dans le sens où ne faites pas confiance aux résultats actuels. Il faut normaliser les résultats. Il faut normaliser les résultats. Normaliser, ça veut dire quelle est la moyenne de revenus que la moyenne de free cash flow de revenus que cette entreprise pourrait avoir dépendamment des situations. D'accord? Donc ici, notre analyse sera très optimiste. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a des revenus de combien? 24 milliards. On a des free cash flow de combien? On a des free cash flow de 4%. D'accord? On a un PER de combien? On a un PER de 15. D'accord? On a une dette nette de combien? On a une dette nette de 8,17. D'accord? 8,17. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le nombre d'actions. Donc, après avoir vérifié sur Yahoo Finance, par rapport au nombre d'actions présentement sur cette entreprise-ci, on a à peu près, j'arrondis, 152 millions d'actions. D'accord? OK. 4% de 24 milliards, ça donne combien? Donc, quand on prend 4% de 24 milliards, ça nous donne un total aux alentours de 960 millions. D'accord? Multiplié par 15 fois les bénéfices, ça vous donne combien? Ça vous donne 14 milliards 400. D'accord? 14 milliards 400 moins la dette nette qui est de 8 milliards 170 millions. D'accord? Ça vous donne combien? On sera à 6 milliards 230. Maintenant, quand vous prenez 6 milliards 230 divisé par le nombre d'actions qui est de 152 millions, donc divisé par 152, d'accord? Ça vous donne combien ici? Ça nous donne à peu près ici 40 euros 98. D'accord? Donc, ça donne 40 euros 98. Donc, on va l'arrondir ici à 41 euros. D'accord? 41 euros serait la valeur de cette entreprise si on a des revenus de 24 milliards. Donc, revenus de 24 milliards dépendent de la combinaison de Hella et Forcia, donc l'entreprise Forvia, parce que les deux vont représenter l'entreprise Forvia. 4% de marge bénéficiaire, d'accord? Un PER de 15, une dette nette de 8 milliards 170 millions et un nombre d'actions de 152 millions d'actions. D'accord? Si il y a récession, attendez-vous à ce que le revenu estimé soit faux. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent. Soyez très très prudent. La valeur ici est aux alentours de 41 euros. C'est la valeur dans un environnement normal. Donc vous allez vous dire qu'en date d'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement. Mais comme je vous l'ai dit, soyez extrêmement prudent. Donc réfléchissez en termes de gestion de portefeuille. Dans le sens où, en investissant dans Forcia, je dois savoir qu'il y a un risque que la valeur prenne du temps avant de se matérialiser. Parce que ce n'est pas une entreprise qui peut vous garantir des revenus stables ou croissants dans le futur. Ça dépend de la conjoncture économique. C'est la raison pour laquelle, si la valeur que j'octroie est de 41 euros, je ne veux pas payer 41, je veux payer au moins la moitié de ce prix-là. Donc aux environs de 20 euros. Donc ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Ça pourrait représenter une opportunité d'investissement, mais restez extrêmement prudent. Au niveau du dividende de l'entreprise, c'est une entreprise qui verse un dividende à peu près de 1 euro. Donc, par rapport au prix actuel, on a à peu près un rendement. Si je prends 1 euro divisé par 22, on a à peu près un rendement de 4,5%. Est-ce que ce 4,5%-là est durable? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que 1 euro fois 152 millions, ça fait 152 millions d'actions, ça fait 152 millions d'euros qu'ils dépensent juste pour le dividende. Et ce dividende-là est safe dans le sens où nos free cash flows sont à peu près prévus, entre parenthèses, seront à peu près de 960 millions. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'ils dégagent déjà des free cash flows de 960 millions ici, mais c'est ça qui est prévu. Mais il faut les normaliser. Donc, ce qui veut dire que normalement, si vous vouliez acheter cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas mauvais, mais ça prend en considération un environnement normal. D'accord? Donc, c'est la moyenne des revenus que cette entreprise pourrait avoir. Donc, la moyenne des revenus, la moyenne des free cash flow, on pourrait mettre que la moyenne pourrait être aux alentours de 500 millions de dollars.
pour les free cash flow, pour la moyenne en termes de normalisation. Donc, si on prend 500 millions en termes de normalisation, fois 10 fois les bénéfices, par exemple, divisé par le nombre d'actions, 152 millions, donc on pourra se dire que ça pourrait valoir à peu près 33 € l'action également. Donc, le prix actuel, encore une fois, n'est pas mauvais, mais c'est vraiment sur du long terme. Et quand je parle du long terme, ça veut dire que je sais déjà qu'en date d'aujourd'hui, je ne paye pas, d'accord? Et encore, j'investis dans une entreprise qui a de l'avenir. Oui, c'est lié au secteur automobile. Le secteur automobile étant cyclique, je ne m'attends pas à ce que le prix égale la valeur dans le mois à venir ou l'année à venir. Je m'attends à ce qu'il y ait également des turbulences parce que l'environnement macroéconomique est compliqué. Le plus important, c'est que l'entreprise soit le moins endettée possible au cas où tout se passe mal. Actuellement, on a une dette de 8 milliards 100. Cette dette-là, je pourrais dire qu'elle est gérable, mais elle est un tout petit peu trop élevée pour moi. Donc, faites attention. Ne mettez pas une énorme partie de votre portefeuille. De toutes les façons, moi, j'ai toujours préconisé ceci. Secteur automobile, 2% de mon portefeuille, dépendamment de l'entreprise. Pas plus. Sauf si la décote est extraordinaire. Et moi, je vous dirais que la décote ici, même si vous pensez que c'est à peu près, presque la moitié ici, je vous dirais, faites attention. Ce chiffre-là peut mettre du temps avant de se réaliser. L'essentiel, c'est d'acheter d'abord l'entreprise à bon prix. Le dividende, est-ce qu'il est safe? Oui, il est safe. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce dividende-là soit croissant dans le futur? Oui, il y a également une possibilité qu'il soit croissant dans le futur. Donc, protégez-vous au maximum, lisez vos rapports financiers, c'est ça votre avantage. Donc, on dira que Forcia, opportunité d'investissement, mais faites très attention. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.